Bonjour et bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le soin sur le sang et ses maladies. Et en espérant que tout se passe bien, que tout le monde soit connecté, je vous souhaite un bon soin et je vous laisse avec Alain et Audrey. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, un grand bonheur de vous retrouver. C'est de la joie. Ce soin va être un soin donc sur le sang et ses maladies. Donc, c'est un soin très important. Ce soin donc va être un soin de lumière. Et donc, on va vous demander d'accueillir cela dans sans mental, sans rien, de vous laisser aller le plus possible. Alors, ce qu'on peut dire donc au niveau de ce soin, c'est que ce soin va bien sûr vous permettre de transcender toutes les blessures de l'âme et de toutes les expériences vécues dans l'incarnation, et ça va vous permettre également de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Alors le sang, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de plasma et de cellules sanguines. Le sang fait circuler l'oxygène, le dioxyde de carbone, les éléments nutritifs et les déchets, et les cellules et les hormones. Le sang transporte bien sûr l'oxygène, l'eau et les nutriments vers tous les tissus de l'organisme. Il collecte également tous les déchets provenant des tissus et les emporte pour les éliminer. Il transporte des cellules et des protéines qui participent également à la défense de l'organisme contre toutes les substances étrangères. Alors, la symbolique du sang ou symbole ambivalent, alors le sang, il fascine, donc, hein, il repousse ou terrorise. Il représente aussi bien la vie que la mort, et le sacré que l'impur. Lorsqu'il est répandu, il traduit la perte de la force vitale et le refroidissement du corps. Coagulé et foncé, il a une connotation négative. Fluide et clair, il est au contraire faste et positif. Parfois, le sang versé est synonyme de fertilité et d'abondance. Il est alors associé au sacrifice. Le sang, c'est le sève de la vie, ou encore le véhicule de la vie. Il circule, il irrigue les organes du corps, il transmet la chose mystérieuse de génération en génération. Il est parfois vu comme le divin qui coule en l'homme. Transmetteur, voire générateur, le sang est bien sûr associé au cœur. Ce dernier est le centre, la grande source, l'axe du monde. Il est aussi le point de contact entre la matière et l'esprit, entre l'homme et la source. Le sang est aussi celui de la vie éternelle, dont l'entrée est donnée par le sacrifice de soi-même. Alors le sang, c'est comme on l'a dit, c'est un mélange de plasma et de cellules sanguines. Le plasma surtout constitué d'eau, mais il contient aussi des protéines, des sels, des graisses et du sucre, le glucose. Le sang fait circuler l'oxygène, le dioxyde de carbone, les éléments nutritifs, les déchets, les cellules et les hormones. Il fait partie de l'appareil circulatoire qui comprend le cœur et les vaisseaux sanguins. Analyser le sang est un moyen facile pour les médecins de chercher des signes de maladie et de gérer le traitement de la maladie. Or, le volume sanguin d'un adulte correspond à environ un douzième du poids corporel total. Par exemple, pour un adulte de 70 kg, cela équivaut à peu près environ à 6 litres de sang. Alors, le foie est l'organe qui reçoit le plus de sang. Et le rôle du foie, bien sûr, est la détoxification du sang. Il existe trois types de cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les globules rouges, qu'on appelle les érythrocytes, transportent l'oxygène à toutes les cellules du corps. L'oxygène circule sur une protéine appelée hémoglobine. L'hémoglobine rend le sang rouge. Elle comporte également le dioxyde de carbone, loin des cellules, afin qu'il soit expiré par les poumons. Presque toutes les cellules du sang sont des globules rouges. Les globules blancs, qu'on appelle les leucocytes, sont une composante importante du système immunitaire. Ils combattent les infections
en défendant le corps contre les bactéries, les virus ou autres germes. La plupart des globules blancs se trouvent en dehors du sang. Dans d'autres tissus du corps, normalement, il y a très peu de globules blancs dans le sang. Les plaquettes, que l'on appelle les thrombocytes, font coaguler le sang et aident à arrêter bien sûr tous les saignements. Il existe différents types de globules blancs. Chaque type effectue un travail différent. Les lymphocytes, qui fabriquent des anticorps pour lutter contre les infections. On les trouve dans les ganglions lymphatiques, le thymus, la rate, les amygdales, les végétations adénoïdes et la moelle osseuse. Ils sont aussi présents dans le tissu lymphatique et d'autres parties du corps, comme l'appendice, l'intestin grêle et d'autres structures de l'appareil digestif et de l'appareil respiratoire. Les lymphocytes sont un type de globule blanc qui aide à combattre les infections et à détruire les cellules anormales. Il y a 3 types principaux de lymphocytes, qui sont les lymphocytes B, les lymphocytes T et les lymphocytes cellules tueuses naturelles. Les granulocytes combattent les infections et s'activent en réaction à l'inflammation tissulaire. Les 3 types principaux de granulocytes sont les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Les monocytes aident à combattre les infections en se transformant en cellules appelées macrophages, qui absorbent les envahisseurs étrangers comme les bactéries et les déchets des cellules mourantes. Les légumes verts à feuilles sont un excellent choix pour fluidifier le sang naturellement. Les épinards, le brocoli et le chou frisé sont riches en vitamine K, qui est essentielle pour la coagulation du sang. On trouve des cellules souches dans la moelle osseuse, qui est la partie molle et spongieuse à l'intérieur de la plupart des os. Les cellules sanguines sont donc fabriquées dans le tissu spongieux de nos os, appelé moelle osseuse, et également dans le sang et le sang du cordon ombilical. Le processus de la formation du sang s'appelle l'hématopoïèse. Lorsque les cellules sanguines sont matures et capables de fonctionner, elles quittent la moelle osseuse pour aller dans le sang. Chez l'adulte, la plupart des cellules souches sont dans la moelle osseuse. On peut aussi en trouver en plus petite quantité dans la circulation sanguine. On les appelle cellules souches du sang périphérique. Le sang du cordon ombilical contient également des cellules souches, mais il y en a moins que dans la moelle osseuse et le sang. Il existe 2 types principaux de moelle osseuse, la moelle rouge et la moelle jaune. C'est dans la moelle rouge que les cellules souches évoluent en globules rouges, en globules blancs et en plaquettes. La moelle jaune, quant à elle, s'entrepose dans le tissu graisseux. Chez l'adulte, la moelle osseuse qui fabrique le plus de cellules sanguines se trouve dans les os des hanches, le bassin, les os des épaules, scapula, les os de la colonne vertébrale, les vertèbres, les côtes, le sternum et le crâne. Au niveau des maladies, les principales maladies du sang. Donc, l'anémie, qui est un trouble causé par une baisse du nombre de globules rouges sains, qui peut se traduire par de la pâleur, de l'essoufflement à l'effort, puis au repos, une fatigue persistante, des palpitations, des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, une sensation de tête qui tourne. Ensuite, on retrouve les cancers du sang, le myélome et la maladie de la moelle osseuse et toutes les différentes hémopathies, les leucémies et les lymphomes. Au niveau des codex, Yvan a vibralisé 3 codex qui peuvent s'apparenter à des maladies du sang. Donc, pour l'hémorragie, pardon, le codex va être hémocal. H-E-M-O-C-A-L. Pour le cholestérol, ça va être Yécourux. Y-E-C-O-U-2-R-O-U-X. Et pour les triglycérides, glycom. G-L-Y-C-O-M. Toutes ces maladies, enfin tous ces codex liés aux maladies, vous pouvez les retrouver bien sûr sur le site d'Yvan, d'accord, pour les abonnés. Voilà, j'en ai terminé. Écoutez, oui. On va passer aux soins. Donc, on va passer aux soins. On va vous demander, comme à chaque fois, donc d'essayer de vous allonger, de ne pas rester assis sur une chaise, bien sûr, ou sur un fauteuil. Le mieux, c'est de s'allonger sur le dos ou la position qui est bien pour vous et de vous laisser aller, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid
et on va vous mettre une petite musique qui peut vous aider. Si la musique vous dérange, vous pouvez baisser le son, donc l'arrêter, et de vous laisser, comme j'ai dit, aller totalement en étant vraiment en vivant ce moment présent, en étant dans votre intérieur profond. Plus vous allez être sorti du mental, plus ce soin, bien sûr, sera d'une efficace et d'une efficience totale. Tant que nous ne vous avons pas rappelé pour vous dire que le soin n'est pas terminé, c'est que le soin n'est pas terminé. Vous n'avez pas Voilà. d'autre chose? Non, on vous souhaite un bon soin à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon soin. Donc, pendant ce soin, au début du soin, j'ai vu des êtres galactiques qu'on avait déjà vus. Je pense que c'est la sororité de la rose. Euh, Translucide. comment? Oui, translucide. Ouais, c'est ça, avec trois doigts aux mains. Donc, ils étaient de chaque côté des personnes et puis ils avaient une main sur le devant du cœur vibral, en fait, sur le thorax, là, et une autre main dans le dos et ça illuminait, en fait, le cœur vibral et tout le circuit, tous les circuits énergétiques, en fait, qui sont en lien avec notre cœur. Puis, on s'est retrouvés sur des tables avec au-dessus de chaque personne une Cristal. énorme pierre en fait. Comment? Un énorme cristal. Ouais, c'est ça, une énorme, je trouvais plus mes mots là, une énorme cristal jaune qui en fait illuminait tout le corps de chaque personne et ça faisait sortir, ça a fait sortir le sang de chaque personne. Mais le sang, il restait, c'était comme dans une bulle en fait, c'est resté groupé. Et au milieu de la pièce où on était, il y avait comme une espèce de grande baguette qui devait. Ouais, c'était une Ah, épée. ah ouais, j'ai vu une espèce de baguette là qui Ouais, était qui c'est mesurait une 2 épée. mètres. Et de cette épée, donc je voyais sortir un rayon blanc qui allait directement sur le sang qui était au-dessus des personnes. Le sang est devenu tout blanc lumineux et il a été réinjecté à l'intérieur du corps de chaque personne. À la suite de ça, je me suis retrouvée, je pense que c'était à l'intérieur des veines, je sais pas trop, et je voyais tout le sang en fait qui devenait lumineux et aussi à l'intérieur de la moelle osseuse, les cellules en fait qui étaient à l'intérieur de la moelle osseuse qui devenaient hyper lumineuses. Et ça m'a dit que, au fur et à mesure en fait que la lumière passait, il y a des mémoires dans le sang qui étaient transcendées chez certaines personnes. Et puis là, je vois aussi certaines personnes qui ont des liens noirs qui sortent de leurs veines. Ces liens sont coupés par l'épée de Michael. Et donc ces liens, ce sont en fait des pactes de sang qui ont été faits dans d'autres vies, auxquels les personnes étaient encore rattachées. Donc, ces pactes ont été aussi coupés. Enfin, ces liens qui les attachaient à ces pactes, en fait, ont été coupés. Et Et on peut expliquer que ça faisait comme euh, des liens noirs qui sortaient des veines et des artères. c'est Et ça, c'est ça donc, qui a été ouais, coupé. c'est ça. Il faut savoir qu'on a fait tout un tas de pactes dans nos anciennes vies, hein. On a eu d'innombrables vies, des pactes de sang, des pactes avec des démons, des pactes, voilà. Donc, on est parfois toujours attaché à ce genre de choses. Et ça nous empêche de transcender aussi certaines mémoires qui sont à l'intérieur de nous encore. Et vers la fin du soin, tous les gens étaient transformés en bébés. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être Yvan pourra nous expliquer. En fait, on était toujours sur les tables, mais au lieu de voir des personnes, les personnes du groupe, je voyais des bébés
Alors peut-être c'est du rembobinage ou quelque chose dans le genre. Et j'ai vu s'inscrire origine primordiale. Voilà, voilà, pour ce soin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu as vu Bon, d'autres choses? non, non, j'ai pas vu les bébés par contre, Ah bah, mais j'ai les effectivement, ce que j'ai vu, c'est que tout le système sanguin du corps, des artères, donc des veines et des vaisseaux sanguins, sont devenus d'une lumière, quand les liens noirs ont été coupés par cette épée-là, sont devenus d'une lumière vraiment, d'une blancheur extrême. Et on voyait très bien partout, là, tout le corps où il y avait des veines, des artères, des vaisseaux sanguins, que ce soit du cerveau jusqu'en bas des pieds. Et ça, c'était quand même, c'était super beau quand même, c'est magnifique. Oui, oui, oui. C'est un bon soin encore, comme d'habitude. Voilà, voilà. Je sais pas si Yvan est là. Bonjour, papa Yvan. On t'entend pas, Bonjour mon t'as pas frère. de Je micro. n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Très Oui, bien. Vous m'entendez? bonjour Yvan. Oui, très bien. Bonjour tout le monde. On Quel est très plaisir de heureux de vous t'entendre. revoir. Il y a longtemps, hein? Comment vont les enfants? Tout Mais ça va pousse, hein, bien. on regarde toujours. Hein. Ouais, ouais. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup pour ce bon soin. Ce soin encore extraordinaire avec, on pourrait dire, des éléments nouveaux, sûrement, qui se sont manifestés et qui ont pu magnifier votre sang. Donc, ça a du bon sang. Ça va faire en sorte que vos sangs vont être altérés. Vous savez, je veux juste vous glisser quelques mots par rapport au sang en tant que tel, sans raconter toute l'histoire du sang. C'est que le sang, initialement, lors de ce qu'on a appelé l'incarnation primordiale, la première incarnation, l'incarnation primaire, qu'on a appelé aussi l'origine stellaire comme telle, le sang était extrêmement pur pour ceux qui se sont manifestés avec le sang dans une matière, c'est-à-dire avec un corps. Ce sang-là, c'était initialement du Graal comme tel. Graal, ça signifie évidemment sang christique, le sang du Christ, qui est le même sang, que nous avons la même chose que le Christ, sauf que le sang a été obscurci par des forces involutives qui nous ont forcés évidemment à subir l'évolution pendant des centaines de milliers d'années et que maintenant ce Graal qui est déjà en nous, qui a toujours été en nous, dans notre sang, a été enfermé comme je le mentionnais, mais surtout qui a été purifié au cours des derniers temps. Combien de fois chez vous, avec vos propres expériences, vous avez pu constater qu'il y avait quelque chose qui vous émerveillait ou quelque chose, vous aviez l'impression que vous viviez, par exemple, un basculement de conscience, vous avez l'impression que vous vous sentez mieux, moins alourdi, en fait, moins de peur, des moins, des moins, des moins. En somme, lorsqu'on regarde tout ça, c'est le retour à l'éternité, c'est le retour. Est-ce que ça, ceci ne veut pas dire que le sang est éternel. Le sang fait partie évidemment de ce qu'on appelle l'énergie primordiale, qu'on appelle également l'antimatière, comme telle. Mais lorsque vous quittez ce monde, c'est seulement l'énergie primordiale auquel vous accédez pour pouvoir vivre en éternité. Donc c'est seulement qu'une énergie qui est reliée évidemment à l'esprit de cette énergie primordiale. Donc, tout ça, nous accédons à tout ça. Et peu importe qui nous sommes, évidemment, je le répète à chaque fois, ne mélangez pas les partails organiques avec ça, s'il vous plaît. Il est très important de saisir que votre sang, c'est celui de plusieurs
situation sanguine avec la transgénéralité, avec les mémoires du patrimoine génétique dans votre corps. Donc, vous avez vous êtes rempli de mémoire, rempli d'engrammes, etc. Donc, mais ceci, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui ont été, on pourra dire, dissous à l'intérieur du sang tout au long de ce soin. Dans quelle mesure, je l'ignore, dans le sens énorme du terme. En initiation solaire, évidemment qu'on vit une purification tout à fait magistrale, tout à fait extraordinaire, où le sang est purifié. Donc, on retourne au Graal. Le Graal, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le sang christique. Hein? Le sang qui a été extirpé, puis qu'on a cherché tant au sein de l'histoire. Je rentre pas dans ces détails, j'espère que vous comprenez. Ce qui est important, c'est de réaliser que vous également, au même titre, vous avez toutes ces particules adamantines qui habitent votre sang, sauf qu'il y a encore, on pourrait dire, certains éléments d'ombre, des zones d'ombre, qui habitent ce sang et qui vous empêchent de réaliser à quel point que ce Graal est vraiment en permanence à l'intérieur de vous. Il a toujours été. Et qu'à un moment donné, du fait que le sang a été souillé par l'histoire, souillé évidemment par des mémoires, surtout émotionnelles, il est excessivement difficile de pouvoir le faire par soi-même. Donc, on a besoin d'aide et des soins comme ça nous permettent justement de vivre une certaine purification. Est-ce que ça veut dire que vous êtes accompli? Est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment illuminé? Non, pas tout de suite. Il est possible que ceci arrive dans un temps, et dans un temps inopiné, c'est-à-dire à un moment où vous allez, vous ne pourrez pas vous en attendre. Parce que lorsqu'on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où nous sommes dans des attentes, lorsque nous sommes encore dans des peurs, lorsque nous sommes encore dans des jugements, lorsque nous sommes encore toujours à ne pas se faire confiance, à ne pas se reconnaître. Il est très difficile on pourrait dire, de nettoyer, voire de purifier le sang. Parce que il y a encore des parties à l'intérieur de soi qui font en sorte de nous maintenir encore dans de mauvaises habitudes, dans de mauvais comportements, dans des agissements X, Y, Z au sein de notre vie. On rentre toujours dans l'illusion de la forme, car le sang est dans la forme, dans votre corps physique, et dans votre histoire. Donc, à un moment donné, on a besoin d'un soin comme ça, par l'entremise, par l'intermédiaire de gens comme Audrey et Alain, et qu'à ce moment-là, évidemment, qui sont accompagnés d'êtres de lumière de différents peuples, de différentes dimensions. Donc, mais on sait très bien que c'est pas Alain puis Marie et puis Audrey qui font ça, là. Faut faire très attention. Ils aident, ils sont les intermédiaires, ils sont les porte-étendards ainsi que les porte-paroles pour vous expliquer de ce qu'ils voient d'ailleurs. Le plus bel exemple, c'est après un soin, ils sont en mesure de vous témoigner ce qu'ils voient. Donc ça veut dire s'ils le voient, ça veut dire qu'ils ont participé également à ce soin. Donc ils savent de quoi ils parlent en tant que tel. Simplement pour le signaler, là, parce que des fois, il y a des gens qui vont penser, bien, c'est Audrey qui va me l'enlever ça. Audrey ou Alain, ils sont des intermédiaires, je le répète encore une fois. C'est très important à saisir tout ça. Parce que les gens, là, ont une tendance à vouloir connaître ou de savoir si c'est ça, si c'est eux. Ils sont les intermédiaires, puis leur travail est extrêmement important et qu'ils œuvrent d'une façon en concomitance avec des êtres de lumière dont l'œuvre permet de le faire. Donc, eux, de leur côté, sont en mesure justement d'interpréter par leur intermédiaire ce que représente la réalité de ces changements-là. Parce que sans l'accompagnement, ça serait excessivement, je parle de l'accompagnement des êtres de lumière de différents peuples, etc., là, et ça serait extrêmement difficile à faire. Donc, le miracle, c'est qu'ils ont accès justement à cette énergie primordiale qu'on appelle
l'antimatière et qu'ils peuvent justement percevoir ces changements-là, ils peuvent justement les voir. Donc, ils sont en mesure de se servir de ces énergies-là, accompagnées toujours de ces êtres. Parfois, je suis obligé d'éclaircir les consciences parce que justement, une personne qui m'a écrit cette semaine pour me poser la question, ben, je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Tout simplement. J'ai écrit d'ailleurs ce que je viens de vous dire. Tout simplement, il ne faut pas commencer là à tergiverser sur ces choses-là. Simplement, c'est que la raison d'être de compagnons de lumière, de ces médecins de lumière, de ces artisans de la lumière qui sont, exemple, Audrey et Alain, permettent justement de faire cette œuvre-là. Ils œuvrent avec tout leur cœur. S'il n'était pas, si le cœur n'était pas, le cœur vibral évidemment, il ne pourra pas faire ça. Donc leur cœur est totalement ouvert et translucide d'ailleurs, très transparent pour pouvoir le faire avec toute leur humilité. Donc les êtres qu'on y voit, parfois les choses qu'on y voit, c'est tellement neuf, c'est tellement du nouveau. On est en train de percer, on est en train, comment je vous dirais ça, on est en train de dévoiler, de déchirer les voiles qui nous empêchaient de voir la réalité de cette énergie primordiale, voire de cette antimatière. Et tout ça est en train de se faire présentement. Mais on a besoin d'aide pour, on pourrait dire, désalourdir la conscience, libérer le sang de ces zones d'ombre, etc. Donc, leur œuvre est extrêmement importante et aussi leur œuvre permet justement de nous aider à traverser de l'autre côté des voiles au moment juste et parfait, lorsque le moment sera venu, tout simplement. Merci, Yvan. Merci, Yvan. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce qu'il y a des témoignages ou des questions? C'est le moment de lever la main. Voilà. Ouh, Virginie. Virginie. Oui, Virginie, bonsoir. bonsoir, je branche mon micro, sinon ça va être difficile. Bonjour Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous, merci infiniment pour le soin. Audrey Alain, merci Yvan, merci Maryse. Oui, ça a été très puissant. C'est marrant parce que avec les retours de Audrey et Alain, ça a mis des mots sur ce que je ressentais en fait. Alors, pour faire dans les grandes lignes, hein, j'ai senti vraiment dans tout le corps. Cœur vibral, cœur physique et aussi 2 points dans la poitrine. J'avais l'impression d'avoir 2 cœurs physiques. Et ça a duré vraiment jusqu'à la fin du soin, comme si j'avais 2 points dans la poitrine en fait. Et à un moment donné, il y a eu une sensation comme si, c'est pas que je flottais, mais il y avait une vibration comme si on m'enlevait quelque chose. Et je crois qu'Audrey, tu as dit, on a enlevé le sang. Enfin, il y a le sang qui s'est et ça a mis des mots parce que je dis, ah, tiens, c'est une sensation. Enfin, j'étais dans l'accueil, hein. C'est difficile de mettre des mots. Voilà, mais en tout cas, de ce que tu disais, Audrey, ça rejoint un petit peu ce que j'ai senti. Et surtout, donc voilà, les 2 points. Et surtout, à un moment donné, j'ai senti des zones très ciblées au niveau du cou, la cuisse, les bras. Et je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a des trucs qui dégagent. Est-ce que c'est des entités? Est-ce que c'est des mémoires? Et en fait, pareil, vous avez mis des mots. Ça a dû dégager voilà, des mémoires et voilà. En tout cas, tout ça, je l'ai senti et j'ai senti bien sûr la présence des êtres de lumière. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à toi Virginie. Merci Virginie. Alors, Colette. Bonjour, Colette. Bonsoir. Bonjour Bonsoir Colette. Colette. Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. chers amis, chers amours, bonsoir à tout le monde. Et tout d'abord, merci beaucoup pour cette belle musique qui m'a transportée, c'était magnifique. Et alors moi, ce qui me le partage, c'est vraiment j'ai été enveloppée dans un premier temps dans une douce, dans une chaleur. Tout mon corps était dans cette douce chaleur. Et presque de suite, ce qui m'est apparu, ce que j'ai vu et entendu furtivement, c'est l'hémiscate à l'endroit. Et j'ai vu vraiment ce 8 doré devant moi et je l'ai entendu en même temps. À partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de pulsations ici, là, dans le creux du sternum, là. Et
j'essaie pas de pas oublier. Ensuite, j'ai vu furtivement aussi, tu parlais Audrey de la salle. Moi, souvent, quand je fais des soins avec vous, je vois toujours une salle comme dans une grotte, mais elle est bleu ciel. Et quand je me vois pour les soins, je suis là. Donc, je l'ai vu je me suis pas vue, j'ai vu personne, j'ai vu juste la pièce. Et à un autre moment, j'ai senti une présence mariale, alors peut-être Marie, et j'ai reçu un voile blanc qui est venu se déposer tout en douceur. Et petit à petit, ce voile blanc est rentré à l'intérieur. Alors c'est peut-être, Audrey, ce que tu partageais en ce qui concerne le sang, je sais pas. Et ensuite, alors moi, tout se passait ici, là, tout dans la poitrine, hein, des pulsations, beaucoup de pulsations. Et à un moment donné, j'ai vu comme ces grosses algues-là qu'il y a dans la mer et qui se laissent flotter un petit peu par la marée. Eh bien, dans mon cœur, c'était ça aussi. Et ça flottait, voilà, c'était comme des feuillets, comme des lames qui flottaient. Voilà. Et juste avant que le soin s'arrête, je ressentais, comme je la voyais pas, mais je la ressentais toute ma circulation sanguine. Chose que c'était une impression très très agréable, mais je voyais où ça, enfin, je sentais où ça passait. Enfin, c'était merveilleux. Et surtout aussi, ce que je voulais partager, c'est que cela fait depuis plusieurs mois que j'ai des chaleurs, mais vraiment des chaleurs dans tout le corps qui suivent très vite par des moments de froid. Et c'est toute la journée, hein, mais c'est encore plus fort la nuit. Et souvent, je me réveille avec les mains trempées, comme si j'avais passé mes mains dans l'eau. Donc, voilà mon petit partage, mes chers amis. Merci Colette. Merci, Colette. Voilà. Je sais pas s'il y a quelque chose peut-être à dire de plus. Ah ben oui, bien sûr, Colette, hein? Oui. Oh, mon ami. On la connaît, on la connaît, cette Colette. Très, très subtile. Très subtile. Colette, le fait que tu as mentionné que tu as vu le lemniscate sacré, vous savez, c'est le symbole de l'infini, que chez l'être humain, il est à l'horizontale, il est en train, évidemment, de se tourner à la verticale. Donc, c'est un processus. C'est un processus où ceci ne peut pas être totalement accompli dans un instant. Je parle là, dans le processus humain, et que le travail se fait intrinsèquement à l'intérieur de soi, puis il y a des réminiscences justement de cette énergie primordiale qui se manifeste et qui accélère le processus, on va dire, de transinversement, c'est-à-dire à ce que ce lemniscate sacré se tourne graduellement vers la verticalité et qui puisse justement vous libérer des couches isolantes, même certains engrammes, de certaines dispositions d'implants, etc. Donc, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on le perçoit, ça veut dire qu'il y a un processus qui est enclenché, ça veut dire un processus qui est global et qui se fait graduellement, comme pour certaines personnes, il est possible que l'accomplissement se fasse. C'est à ce moment précis, ceci va permettre justement graduellement à ce que la personne vive l'illumination comme telle, la grande initiation. L'illumination, c'est pas seulement de la lumière. L'illumination, c'est la réalité du monde réel qu'on appelle cette énergie primordiale, communément appelée l'antimatière, et qui permet justement de vivre en totalité cette illumination-là, même dans le corps physique, en toute conscience, en toute réalité. Ça, c'est possible. Donc, l'illumination, c'est pas seulement de la lumière, c'est l'ensemble du tout et du rien qui se manifeste à l'intérieur de la personne afin qu'elle puisse bénéficier de la réalité de qui elle est au-delà de la forme. Donc, le travail, justement, de transinversement au niveau du lemniscate sacré permet justement de donner, de redonner, dis-je bien, à la personne tout ce qu'elle a été initialement dans un premier temps avec l'origine stellaire, avec les lignées interstellaires. En d'autres termes, du moment où
des mémoires engrammées, que les mémoires émotionnelles qui sont dans le sang ont été libérées. Il y a une accession beaucoup plus permanente avec la réalité d'un savoir qu'on appelle le verbe, qui va se manifester à travers la personne. Donc, il y a des choses qui vont se faire graduellement. On peut appeler ça un basculement de conscience. On peut appeler ça, si vous voulez, un transfert d'énergie. On peut appeler ça une élimination qui a permis justement d'éliminer comme tel ces histoires, ces émotions, ces engrammes, ces zones d'ombre, etc. Donc, c'est un processus qui est enclenché et les gens commencent plutôt de connaître, commencent de plus en plus à savoir dans l'intérieur, voire à reconnaître à l'intérieur ce qu'ils sont de plus en plus, mais en toute conscience. C'est pas une science qu'on retrouve dans la science contemporaine au niveau des scientifiques. Non, c'est une science de l'esprit qui s'exprime. Parce que la vraie science de l'esprit, c'est le verbe. C'est le verbe qui se fait chair. C'est ça la vraie science de l'esprit. Et c'est une science de l'instantanéité. C'est pas une science de la mémoire. C'est une science où tu accèdes littéralement, justement, à la purification de ce Graal en tant que tel qui est à l'intérieur de chacun et qui permet justement de retrouver ce qu'on a utilisé comme terme tantôt, le bébé, l'enfant intérieur, et qui fait en sorte que l'enfant intérieur, qui a été formé dans la matière, a pu grandir avec son cœur vibral. Et que tout ça est en train de se faire graduellement. Puis aussi, ça dépasse largement le temps linéaire dans lequel nous sommes, puisque le temps linéaire également disparaît. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, comme je le mentionne souvent, on devient de plus en plus amémoriel, c'est-à-dire de moins en moins de mémoire. On se rappelle pas à l'instant même. Une affaire que je vais vous suggérer de lire, c'est ce que j'ai publié sur la presse, pas sur la presse, excusez-moi, ce que j'ai publié aujourd'hui sur le site en esprit libre, dans les chroniques quotidiennes. Donc, je vous invite à aller lire ça. Il s'agit évidemment des symptômes les plus fréquents occasionnés par la résonance de Schumann. Donc, ceci occasionne évidemment des changements, des modifications, des libérations également. Donc, ceci fait partie justement d'un processus de transcendance au niveau de ces symptômes qui s'expriment à travers le corps. Donc, lorsque vous avez des symptômes comme ça veut dire qu'il y a des libérations qui se font à l'intérieur de vous. Donc, je vous invite à lire attentivement ce qui a été écrit là-dessus, que j'ai publié aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quoi, le 5, le 6 décembre? Je vous invite à lire cela. Voilà. Ça répond, Colette, et plus? Oui. Oui, merci beaucoup. Merci. Bon, Bienvenue beaucoup. Le fait que je transpire beaucoup d'énergie, c'est aussi une libération, monsieur. Toujours. Absolument. Tout ce qui se passe dans le corps, ça augmente en fait ces modifications-là, ces libérations-là, occasionnent des changements, augmentent le taux vibratoire. Et lorsque je parle de taux vibratoire, là, je veux simplement souligner quelque chose de très important. Les gens pensent que le taux vibratoire, c'est à partir des 5 sens. C'est pas ça, le taux vibratoire. C'est la conscience qui s'exprime à travers le corps et commence à vibrer dans le cœur. Là, on peut parler de vrai sens. Le taux vibratoire est relié notamment et plus particulièrement au niveau des 3 couronnes radiantes. Premièrement, on pourra dire la Kundalini, certes, mais on peut parler surtout du cœur vibral, ainsi que ce qu'on appelle la couronne radiante de la tête. Le plus bel exemple, c'est quand vous regardez un spectacle, vous écoutez de la musique, peu importe, et ça vibre à l'intérieur de vous. Vous voyez que vos couronnes, évidemment, travaillent. Vous avez l'impression que votre couronne tourne, mais c'est pas un rêve. C'est ça la vraie vibration. Tandis que vos 5 sens, ça veut dire que c'est le côté émotionnel qui s'exprime à travers votre conscience. Je voulais simplement éclaircir cet aspect-là afin que vous sachiez la réalité de ce que représente la vibration. J'ai déjà écrit abondamment à ce que représente
par exemple, la vibration de l'âme n'est certes pas la vibration de l'esprit. C'est deux mondes différents. Et donc, je vous invite à regarder ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Euh, ah oui, ah oui. Regardez, si vous allez aujourd'hui en Esprit Libre, il y a un autre article que j'ai écrit. C'est une réponse que j'ai donnée en 2013. J'ai expliqué à ce moment-là la différence de potentiel entre les vibrations de l'âme ainsi que celle de l'esprit. Alors, comme par hasard. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard. Nous avons des rendez-vous avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce que j'ai publié ça aujourd'hui? Je ne savais pas qu'on était pour parler de ça. Mais pas du tout. Voyez-vous là, c'est ça la synchronicité. C'est ça les effets de concomitance entre des esprits qui partagent, ils communiquent et communient les uns les autres. Voyez-vous? Vous avez des preuves vivantes. Merci beaucoup. Merci Colette. C'est- Merci Colette. Gros bisous. Merci Yvan. Trop bisous. Bienvenue. Dans le chat, vraiment, il y a Oui, Marjolaine. T'as vu? oui, Cap- oui. Marjolaine, oui, il faut aller dans réagir, c'est ça? En bas Oui, dans la barre d'outils, réagir avec le cœur là. Et c'est c'est là ça. que tu trouves Levez la main. la main, lever la main. Ouais. Donc là, il y a une question Carole, qui nous dit qu'arrive-t-il à une personne qui reçoit une transfusion de sang, reçoit-elle tous les engrammes transgénéralité du donneur? Ben, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, c'est pour ça que, vous savez, lorsqu'on parle des géovismes, ou par exemple, les règles fortuites, évidemment, des Jéhovah qui vous font croire n'importe quoi, mais l'affaire de transfusion de sang, c'est une réalité. C'est que vous avez l'héritage comme tel. Vous héritez des engrammes, vous héritez évidemment de la transgénéralité de plusieurs lignées. Ça peut varier entre 7 et 10 générations derrière. Hein? Donc, c'est certain. Est-ce que ceci va vous faire mourir? Non, ceci peut vous aider. Donc, eux autres, ils ont émis cette règle-là. C'est une règle, évidemment, astrale. C'est une règle aquantique. C'est une règle, évidemment, qui vous maintient encore dans l'illusion de la forme et qui vous fait croire n'importe quoi, encore une fois. Donc, lorsqu'on parle du géovisme comme tel, c'est relié évidemment aux forces lucifériennes, qui est relié évidemment aux forces belzébuthiennes, puis prométhéennes, et qui arimanines. Écoutez, là, c'est tout ça. Donc, que ce soit Yahvé, que ce soit Jéhovah, c'est le même groupe de personnages qui étaient considérés comme des dieux, des divinités, mais en somme, c'était des falsificateurs. Et Oui, si je je- peux oui, juste vas-y. rajouter, en ce qui concerne les transfusions, là, même si la personne, elle récupère effectivement les engrammes, la transgénéralité, etc., de la personne chez qui était le sang, euh, les soins peuvent aider à nettoyer ça. Hein, on l'a déjà Absolument. fait. Ah oui. Euh, voilà. Donc, pas de panique, d'accord? Parce que je veux pas que les gens soient dans la peur, en fait. Oui, moi, je peux prendre mon exemple. Voilà. Moi, j'ai eu 4 litres de sang de transfusé, donc je suis toujours là. Donc, voilà. C'est ça. Et on a nettoyé son sang, etc., pour que les engrammes et la transgénéralité disparaissent. D'accord? Donc, faut pas être dans la peur par rapport à ça. Et s'il y a besoin d'une transfusion, on se Faut pas fait hésiter. transfusion. D'accord? C'est comme ça. Ça fait Il partie faut du... l'accepter. En somme, il faut l'accepter. Il faut Exactement. accueillir, tout simplement. C'est pas grave, ça. Le reste, puis comme Audrey vient de le mentionner, tout comme Alain, il y a un nettoyage qui peut se faire pareil. Donc, c'est extraordinaire. Tout peut être dissous, hein, d'accord? Tout ce qu'on a dans le corps. Oui, Donc, pas bon absolument. pour- Absolument. Voilà, Ceci merci. éclaircit cela. Oui. Anne Rennes, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour tout le Bonjour, monde. Oui, Anne. Pour Bonjour. Anne-Reine. très Ouais, bien. ouais. En arrière-plan, salut Jérôme. Jérôme, il est en train de souper. Il vous fait coucou. Il s'est levé de bonne heure. Merci, merci pour ce soin qui était époustouflant.
j'ai vu beaucoup de rayons. J'étais vraiment très bien. Des grandes respirations. Euh, à un moment au début, tu pourras m'éclairer, Yvan, s'il te plaît. J'ai vu le soleil blanc et tout de suite un soleil noir très puissant. J'ai entendu Némésis, pardon, m'a-t-il semblé. Mais surtout après, j'ai vu, et c'est Colette qui en a parlé, j'ai vu Marie de face avec un voile, mais ça a duré longtemps. Et effectivement, c'est comme si j'étais imprégnée par ce voile transparent, mais je sais pas, j'ai pas vu plus et j'ai pas cherché, mais c'était vraiment, j'étais tellement démontée, tellement dans un autre plan. Ensuite, je me retrouvais dans le ciel, je planais dans le ciel tellement c'était très vibrant. J'ai vu des belles couleurs pastel. Mais surtout à la fin, et Yvan, tu pourras me préciser, j'ai compris que c'était ça. Bon, il y a quelque chose de lourd sur ma famille qui est sorti enfin définitivement après avoir nettoyé le lieu à la ferme familiale il y a 1 an. La dernière fois, le soin des entités, j'étais ramenée d'emblée dans la ferme familiale. Il y a des choses qui sont parties à nouveau. J'ai entendu chez Nobam le médiocrisme à l'endroit où il y a eu un massacre. Et j'ai senti des allègements. Et puis là, mon mental partait. J'étais en train de repartir à la fin du soin sur les cadeaux de Noël. Je me dis, Anne, ça suffit, recentre-toi. Et là, je me retrouve à l'endroit des accidents, hein, vous êtes au courant, qui se sont répétés. J'ai demandé à pas voir, hein, parce que j'ai pas, voilà. Et le sang, effectivement, c'est ça. J'ai eu quelque chose qui est remonté d'une discussion avec une des 2 personnes qui est décédée sur ce lieu, que j'ai connu, moi, vivant. Et je lui ai fait le pardon quantique. Et bon, bien sûr, j'ai beaucoup pleuré. C'est sorti. Et là, pouf, ça y est, c'est enfin libéré. Ah ben, waouh, c'est époustouflant. Ouais, vraiment, c'était des pactes, c'est ça. Mm. Des pactes avec l'obscur, Oui. certainement. Des pactes, effectivement, j'ai dit qu'il y avait des pactes qui avaient Ouais, été coupés. Maintenant, est-ce ouais. que c'est ça? Pour toi, je ne sais pas, mais Oui. il y a des Mm. pactes qui étaient coupés, oui. Mm. Ok. Effectivement, ces pactes-là ont été ancrés à travers le sang. On appelle ça un héritage, on appelle ça le patrimoine génétique. C'est pas nécessairement drôle à accueillir et surtout à se détacher, à se libérer. Mm. Bon, ben, grosso modo, lorsque tu parles, par exemple, de ce que tu as perçu comme soleil, tu as vu le soleil blanc, c'est effectivement le soleil noir, évidemment, ça se trouve à être ce qu'on appelle, excuse-moi, en train d'avaler. Ça s'appelle évidemment tu as parlé de Némésis comme tel. Non, on parle du double du soleil, on parle d'Hercolubus ou de Neb-Eru comme tel. Ça, c'est la réalité. Donc, ce que tu as perçu, c'est la proximité probablement que tu as avec Neb-Eru en tant que tel. C'est très possible. Est-ce que tes oreilles cillent? Oui, beaucoup. Voilà. Ça, J'ai vu c'est le beaucoup contact. Ça, d'anges. c'est J'ai vu la beaucoup preuve, d'anges. ouais. Ouais. C'est la preuve que tu es en contact justement avec Neberu, Arcolubus, si tu préfères. Némésis, c'est le nom, le double du soleil, c'est la même chose. Lorsque tu as parlé de voile, le voile qu'on parle, c'est le voile marial, qu'on appelle aussi le manteau bleu de la grâce. Ce manteau bleu-là peut être blanc également. Aussi, ça dépend toujours de l'accueil de la personne, puis aussi du fait où elle est rendue dans son illumination comme telle. Donc, ce que tu as vécu aussi au niveau du détachement mémoriel de l'histoire, de la transgénéralité, ça joue également un rôle extrêmement important présentement. Donc, il y a quelque chose qui a émergé en toi et qui t'a aidé justement à te détacher de ces mémoires émotionnelles, de ces engrammes en quelque sorte. Donc, en fait, tu as été désalourdi de tout ça. C'est ce qu'on parlait de zone d'ombre tout à l'heure, des pactes qui ont été effectués, qui ont été pris dans l'histoire, autant par toi que les autres dans la transgénéralité, etc. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ces soins, parce que ça, c'est quelque chose de très lourd que je traîne depuis petite. Voilà.
Merci Yvan, merci à tous. Bienvenue. Merci Anne-Reine. Bien, Reine. Julie, bonjour. Julie. Bonjour Julie. Bonsoir Julie. Remettons son. Ouais, c'est mieux avec le micro. Bonsoir Julie. Euh, moi, je voulais juste dire que j'ai. Alors, c'est peut-être parce que je suis avec mes règles qui arrivent, mais je l'ai senti aussi beaucoup dans mon utérus. Et donc, j'ai juste une question. Ça, c'est certainement le mental. Besoin de savoir s'il y a quelque chose, une information. Euh, il y a pas longtemps, j'ai entendu dire qu'on pouvait verser le sang, que les femmes pouvaient verser le sang sans violence, justement, et qu'il y avait pas mal de cellules souches, justement, qu'on retrouvait, que que le sang, en fait, que les femmes font couler chaque mois, euh, est en porteur de paix, de tas de choses. Et donc, c'est juste pour savoir s'il y avait des informations, quelque chose qui remontait là, que vous vouliez partager là-dessus. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup à avoir beaucoup de choses sur la matrice à travailler et tout ça. Et ça m'intéresse. Mais voilà, s'il n'y a rien, il n'y a rien. L'impact, par exemple, des menstruations, puis la libération du sang, c'est extrêmement important. Voilà la différence de potentiel qui existe entre l'homme, les humains hommes, ainsi que les femmes, vis-à-vis. La femme, elle se sépare beaucoup plus, est beaucoup plus, oui, elle est émotionnelle, on sait tout ça. L'homme aussi, mais c'est pas pareil, c'est pas du tout. L'homme, il garde beaucoup plus, il est beaucoup plus, on va dire, froid là-dedans, tandis que la femme est très chaude dans le fait que le sang qui est déversé, nécessairement, c'est une libération d'engrammes. De toute façon, la mère qui va mettre au monde des enfants, évidemment, elle doit être purifiée aussi dans son corps pour pouvoir émettre, ou si vous voulez, mettre au monde des enfants qui sont purs au départ. Donc, c'est pour ça qu'il y a une émergence très, très forte au niveau de la libération du sang. Et à ce moment-là, la personne se sent beaucoup plus lésée, pas lésée dans le sens manipulé, mais se sent beaucoup plus libre de ses mémoires existentielles. D'ailleurs, c'est pour ça que la femme est beaucoup plus douce, beaucoup plus compréhensive, pardon, beaucoup plus clairvoyante, beaucoup plus clairaudiente. C'est qu'elle est libérée de plus en plus de ses mémoires. Mais du fait que les engrammes sont très, très forts à l'intérieur de la personne, accompagnés des implants, c'est certain qu'il y a besoin d'une purification. Est-ce que c'est bon que la personne soit purifiée? Oui, dans une certaine mesure. Est-ce qu'à un moment donné, c'est plus nécessaire? Effectivement, si on connaît un petit peu ce que représente le fait de cesser les menstruations. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, moi je ne suis pas médecin, mais simplement pour vous dire que ceci libère et ceci engendre une façon nouvelle de réagir, une façon nouvelle de conscientiser, une façon nouvelle de se voir illuminer de plus en plus. Donc oui, c'est un processus qui peut être évidemment douloureux pour certaines personnes. Ceci fait partie justement de ces symptômes. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai suggéré d'aller lire ce que je vous ai écrit aujourd'hui dans les chroniques que je fais pour vous aider justement à comprendre les raisons d'être qui font en sorte que de plus en plus, vous êtes en mesure de voir que ces symptômes-là font partie justement de libération et que ces libérations-là peuvent être, hélas, douloureuses. Mais c'est pas plus grave que ça, c'est temporaire. Donc, c'est un peu comme cette histoire du sang. Parfois, ben, on libère et la femme, elle a cette capacité de libérer ce sang-là. Et c'est pour ça que je rends grâce énormément le côté de la femme et qui permet plus facilement chez la femme de retrouver l'androgyna primordial à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire de retrouver le côté masculin et féminin plus facilement que du côté de l'homme. Parce que le côté de la femme, il y a beaucoup moins de résistance à ce chapitre. Cependant, si la femme elle se met à douter, si la femme se met à mentaliser, à tergiverser, c'est certain que la libération ne se fait pas. Si la femme elle se met à douter d'elle-même ou de ces manifestations-là, c'est certain que
au lieu de se désalourdir, elle s'enferme encore. Voilà la conséquence, évidemment, des mots additionnels qui peuvent se manifester, qui peuvent créer une dynamique encore de douleur à l'intérieur de, du personnage, du corps physique de la personne. Parce que les aspects psychiques chez l'être humain, les aspects psychologiques chez l'être humain, les aspects aussi physiologiques et mentaux jouent un rôle extrêmement important dans le processus de conscientisation chez l'être humain. Donc, il y a des choses qui doivent être émises par la lumière, évidemment, mais surtout par cette énergie primordiale. Cette énergie primordiale qui est à l'intérieur du sang aussi, OK, qui ont été, et que cette énergie-là est encore omniprésente à l'intérieur de l'être humain. À un moment donné, les retrouvailles se font, mais pour que ces retrouvailles se fassent, il est fondamental de libérer les arbres de l'emprisonnement, de ce que l'être humain vit, que ce soit un homme ou une femme ou un enfant, peu importe. Est-ce que ça répond en partie, Julie, à ton questionnement? Oui, c'était une question ouverte, hein, enfin, c'était de la curiosité pour voir un peu. Mais Ça, oui, la c'est curiosité, tu l'as intéressant. mentionné tout à l'heure, c'est plutôt mental, mais c'est pas grave, ça. Il n'y a rien de grave là-dedans. Il n'y a rien de grave, absolument. Puis surtout, ne te culpabilise pas derrière tout ça. On a le droit de connaître, on a le droit de saisir les pourquoi et les comment, c'est correct. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Cependant, à un moment donné, la curiosité disparaît au sein de la conscience de plus en plus, qui empêche évidemment les gens de tergiverser sur à peu près n'importe quoi. Mais c'est correct qu'on reçoive des questions afin de les aider à se sortir de l'illusion de la forme. Parce que nous sommes dans la forme, et la forme fait partie de l'illusion, fait partie de l'éphémère. On pense que c'est la vérité, le corps physique. C'est un peu comme les gens qui pensent qu'ils vont ascensionner avec leur corps physique, là. Vous pouvez pas ascensionner. Il y a une contrepartie éthérique du corps physique qui va ascensionner. C'est parfaitement vrai, ça. Mais c'est pas le corps physique. Voyez-vous, c'est ça. Il faut nuancer parfois. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Julie. Merci, Julie. Merci, Julie. Et bonne soirée. Donc, nous allons prendre le témoignage ou la question de Marjolaine, qui sera la dernière ce soir. Parce qu'on a 2 questions dans le chat encore, je crois. Oui, bonjour. Bonjour à Bonjour, tous. Bonjour. Marjolaine. Bonjour, Marjolaine. En passant, moi aussi, j'ai eu des transfusions, puis j'avais eu des explications. J'avais déjà posé la question. Et puis ce soir, cet après-midi, je veux dire pour nous au Québec, ça éclaircit encore plus un peu. Pour le soin, c'était magnifique. J'ai tellement ressenti l'amour du groupe, l'amour qui tournait tout autour de ma tête, puis rentrait dans ma tête, puis allait jusqu'au cœur, comme une chaleur. Et puis, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup d'extrasystole. Ça, c'est fréquent dans mon corps, mais aujourd'hui, je n'avais encore plus qui se suivaient. Puis au niveau de mon chakra de la gorge, c'était serré. La respiration était difficile, puis j'avais des remontées acides. Et puis, à un moment donné, dans le milieu du soin, ça a comme débloqué, comme un labyrinthe, pas un labyrinthe, comme un circuit dans tout mon corps où ce que je sentais passer l'énergie. Et puis, à un moment donné aussi, plus tard, j'ai vu une forme de colombe et une forme de dauphin. Puis, c'est ça, le chakra de la gorge, c'est comme débloqué aussi, puis la respiration était mieux. En ce moment, c'est ça aussi encore. Et ça ne sert plus, c'est comme dégagé. C'est ça que je voulais vous dire comme mon témoignage. Yvan, si tu as quelque chose à rajouter sur la colombe. Ah oui. Ouais, mais la colombe, évidemment, c'est comme l'image symbolique de l'esprit comme tel. C'est retrouver ses propres ailes graduellement. C'est ça, c'est important.
Voyez-vous, dans des soins comme ça, là, vous devez considérer, je vais utiliser le terme adoubement, le terme adombrement. Vous recevez une masse d'énergie extrêmement puissante qui vous adoube et qui vous libère. Le plus bel exemple, tu parlais de la gorge. Mais en fait, lorsque tu parlais de la gorge, tu parlais du corps subtil qu'on appelle le corps causal, le corps de cause et effet, le corps karmique, c'est la même chose. Donc, tu as été libéré dans une certaine mesure, évidemment, de ton corps causal, afin de pouvoir bénéficier de la fluidité de la lumière, la fluidité de l'énergie primordiale, et qui te permet justement de te libérer et de te sentir beaucoup plus libre à l'intérieur de toi. Une façon meilleure de respirer, par exemple. Donc, ceci joue un rôle très important du point de vue que nous avons reçu de la part de qui au début qui nous a parlé du lemniscate sacré. C'est Colette, je crois. OK, Boulette. oui, c'est Colette, effectivement. Bon, ben, ça fait partie du processus parce que le lemniscate sacré du fait qu'il tourne un peu comme les aiguilles d'une montre, hein. Donc, à l'horizontale, évidemment, qui est, par exemple, à moins quart et à écart, vous me suivez, et qui remonte graduellement pour qu'il devienne à la verticalité. C'est un processus qui est enclenché lors, par exemple, d'un soin de la sorte. Donc, plein de libération. Libération notamment du corps émotionnel, ce corps causal, le corps du plexus solaire. Il y a tout un processus qui est enclenché. Et tu avais l'impression aussi que l'énergie qui te transportait, qui rentrait au niveau de ta tête, notamment au niveau des couronnes radiantes de ta tête, ainsi que celle du cœur, ce ne sont que des cadeaux que vous recevez ou que vous recevez de l'énergie primordiale ou de l'antimatière. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est hors de l'ordinaire, en d'autres termes. Donc, c'est bien ce que tu as vécu, ma très chère Marjolaine, mais ceci va augmenter ton taux vibratoire. Parce qu'à chaque adoubement ou adombrement, cette petite initiation que vous recevez à chaque soin vous permet justement de transcender en même temps, de guérir, de vous libérer des arbres de l'emprisonnement. Les arbres de l'emprisonnement, c'est tout ce qui nous enferme. C'est tout. Donc, en fait, qui nous tient dans une prison, qui est le corps physique, hein? Qui est cette matrice astrale, qui est ce monde éphémère, ce monde d'illusion, ce monde qui se projette toujours à l'extérieur, nous empêchant littéralement de renouer avec notre propre intériorité. Or donc, lorsqu'on parle de ces soins-là, ben, ils jouent un rôle très important au niveau de la libération, certes, mais surtout de vous aider à renouer avec avec ce qui vous êtes, avec cette énergie qui est vraiment votre réalité, qui est votre monde réel et qui est diffusée littéralement par votre esprit. Voilà, Marjolaine. Encore quelque chose, je veux profiter de l'instant pour, je ne sais pas lequel qui avait fait les codex et le pardon quantique là, que vous avez mis sur le site. Elle a mis comme pas une prière, mais un texte sur le pardon quantique qu'on pouvait faire avec le codex pour d'accueillir ça au niveau du cœur. En tout cas, cette personne se reconnaît sur le site, sur ton site, Yvan. Et puis, je trouve que c'est un outil merveilleux, puis je veux Je le l'en signale. remercier parce que c'est vraiment quelque chose qui me rejoint et qui peut aider beaucoup de personnes. Je peux pas te dire, là, écoute, j'ai tellement de choses à faire, je m'en souviens pas. Peut-être quelqu'un peut éclaircir ça. Peut-être Marie-Josée pourrait nous aider à... Oui, c'est pense qu'elle Monique. parle. C'est Oui, Monique. Monique Labbé. Monique. Ah, Monique Labbé. Oui, oui, effectivement, Monique Labbé. Ouais. Bon, OK, j'ai là, je me souviens. beaucoup de gratitude pour ce beau cadeau qu'elle nous a fait. Est-ce que Monique est présente aujourd'hui? Oui, je suis là. Ah, Et montre-toi, Monique. merci beaucoup pour ce retour. C'est magnifique. Merci Alors, c'est la infiniment. preuve, hein? Tu vois, la preuve encore, Monique.
Bonjour c'est- Est-ce que tu Monique. confirmes encore que tu Bonjour. étais dans le cœur en faisant ça? Oui, tout à Tu étais- fait. Ça m'a été Voilà. inspiré. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Qu'en fait, lors d'un séjour, je m'étais rendu compte que beaucoup de personnes avaient de la difficulté à allier le travail sur les codex et le pardon quantique. Hmm. Et on sait parfaitement que le fait d'associer les deux, ça démultiplie la puissance du codex. Donc, c'est Absolument. important de le faire en même temps. Et donc, du coup, ben, ça m'a été inspiré comme ça. C'est bien. Merci C'est pas encore, moi, Monique. ça s'est passé C'est comme ça. l'inspiration. L'inspiration de l'esprit, hein, Monique? Faut que tu le Oui, dises. oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Merci. Merci, Monique. Merci, Merci, Marjolaine. Avec merci plaisir. Marjolaine. Monique. Merci Marjolaine. Marjolaine. À toutes les deux. Merci. Alors, là, il a nous dit, merci pour ce soin. Pour ma part, à un moment, j'ai eu besoin de tousser comme si quelque chose voulait sortir par la bouche et ce, à plusieurs reprises. Ouais. Libération du corps causal. Tout ce qui est relié à votre gorge, au larynx, au paralarynx, par exemple, à la toux, c'est de la libération, tout ça. Évidemment que ce sont des moments extrêmement importants qu'on doit vivre. Et ceci peut se faire régulièrement, dans une journée ou dans la semaine. C'est relatif pour chacun. Et elle rajoute que Anouchka, je pense que c'est sa fille, petite, qui dit qu'elle veut partager qu'elle a eu un peu mal à la tête et mal au dos pendant le soin. Voilà. Libération, justement, de certaines couches isolantes à l'intérieur d'elle aussi. Les soins, on le dit bien, hein, c'est des soins quantiques. Des soins quantiques, ça touche toutes les parties. Je vous ai mentionné tout à l'heure, autant le corps physique, autant la psyché chez l'être humain, au niveau des chakras, des corps subtils, des couronnes radiantes, des organes, des vertèbres, etc., etc. C'est très large, les soins, là. C'est pas seulement que uniquement on parle du sang, mais le sang, il circule où dans le corps? Il circule dans les organes, dans les fibres à l'intérieur, partout dans le corps. Donc, c'est des libérations, tout simplement, qui peuvent générer une douleur, un mal, un mot, des mots comme tels. Donc, moi, je trouve ça tout à fait normal et temporaire. Pour ça, je vous ai invité à lire les symptômes, vous allez comprendre pourquoi. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Merci Yvan. Bienvenue. Et merci Laïla pour la question. Sylvie nous dit, je vous remercie beaucoup. Ma respiration est devenue légère et plus ample et j'ai ressenti un bien-être dans la zone du nombril. Est-ce qu'il y a une relation avec la vision d'Audrey des bébés et du cordon ombilical? Ouais, tout est interrelié, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Tout est interrelié. Tout ce qu'on vit. Tout ce que tout ce qui a été témoigné, tout le monde l'a vécu à l'ouverture de ce qu'il a dans son cœur. Mais il y en a qui le perçoivent pas tout de suite. Parce que lorsqu'on vit un adombrement, un adoubement, peu importe le terme, là, les choses se font à partir des lieux qui sont les plus cristallisés, qui sont plus fossilisés. Donc, c'est relatif pour chacun, mais chacun le vit en fonction des libérations qui doivent être faites, autant psychiquement, psychologiquement, mentalement que physiquement. C'est relatif. On peut pas dire qu'une personne, non, non, chacun le vit selon les choses qu'il a à libérer de son histoire, de sa mémoire, de ses émotions, de ses corps subtils, de ses organes, etc. Merci Yvan. Et Patricia nous dit, j'ai ressenti le sang projeté très fort dans le corps dans le corps des courants. Aussi, j'ai vu une salle Danse. de danse. Ah oui. Euh, une salle de danse avec des femmes danseuses, semblait-il. Tout avait la même silhouette, beaucoup d'apaisement, d'amour. Merci à vous. c'est ce qu'on appelle la danse du cœur.
La danse du cœur, il y a deux sortes de cœur. Il y a le cœur vibral, puis il y a le cœur aussi qu'on appelle le cœur des anges. Le cœur des anges, c'est eux qui, lorsqu'ils se manifestent, le cœur des anges, ce sont les sons que nous pouvons entendre aussi, cette espèce de musique extraordinaire, un peu comme de la harpe, et que c'est pas de la harpe, c'est un peu comme du violon, et c'est pas du violon. Comprenez-vous que vous entendez au niveau du corps, ce qui est tout à fait normal. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle le cœur, la danse, c'est-à-dire que les, les anges comme tels qui dansent avec leur voix divine, avec leur voix vibratoire, permettent justement de vivre cette danse de l'énergie, la danse de l'énergie primordiale qu'on appelle antimatière aussi, parce que la danse, c'est pas ces êtres-là ne sont pas géostationnaires là puis ils ne bougent pas là, ils sont en mouvement. Du fait qu'ils sont en mouvement, c'est que ils changent la fréquence puis ils rentrent en communion avec les gens. Ils étaient tous Voilà. pareils, ils étaient tous identiques, hein. Enfin, elles étaient Oui, toutes. hein? Oui, oui. C'est à la lumière de ce que tu racontes, Patricia, d'après moi, c'est ce qu'on appelle le cœur des anges qui est dans la danse continuelle, qui est en manifestation continuelle et qui magnifie évidemment les êtres dans une certaine forme d'émission. Ils émettent nécessairement la lumière, ils émettent l'énergie comme telle. Voilà. Magnifique. Merci pour Oui, ce Merci, son Yvan. tellement beau. c'est beau. Merci. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Il y a J'ai quelques... Eric et Rosa, attends, il y a Eric et Rosa qui disent quelle coïncidence. Rosa a vu danser des anges autour de sa autour de couronne sa batante. couronne orientale. Voilà. Oui, on peut appeler ça une coïncidence, mais ni un hasard, en fait, c'est tout à fait normal parce que si vous voulez savoir comme tel pourquoi la couronne radiante de la tête, c'est un exemple, comme la couronne radiante du cœur aussi, ça tourne, ça vibre à l'intérieur. C'est la danse de l'énergie. Et les transporteurs de ces énergies-là, évidemment, ce sont justement ces anges, ces êtres de lumière qui œuvrent avec cette énergie primordiale. Voilà. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci à tous. Merci à tous. Alors, le prochain soin sur les entités est dans 15 jours, le 20 décembre. En janvier, nous aurons le 17 janvier un soin sur le foie et le 24 janvier un soin sur les entités en grand implant. Ça, c'est pour le mois de janvier. Yvan fait un stage en Zoom le 14 et 15 décembre, le week-end prochain. Et je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Yvan. Ben, en fait, c'est simplement un rappel. Il s'agit évidemment de comprendre la réalité de l'inconnu de l'antimatière, qu'on appelle également l'énergie primordiale, du réel, de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Le réel, c'est en nous. Le réel, les gens pensent c'est dans le ciel. Mais moi, je parle plutôt du ciel au fond de votre cœur. Et le ciel qui est dans votre cœur. Évidemment que dans le cadre de ce stage tout à fait neuf, nouveau, évidemment avec de nouvelles informations, des révélations jamais qui ont été inédites évidemment jusqu'à maintenant, vont permettre justement à beaucoup de personnes de changer leur point de vue sur elles-mêmes, de changer leur point de vue de ce que représente la réalité de cette énergie qui circule dans votre sang, qui circule dans votre corps et qui vous ramène nécessairement à vivre beaucoup plus dans le moment présent, dans l'essai maintenant, de vous sortir de l'illusion, de vous sortir de cette création même. Donc, c'est pour ça, c'est de ça que je vais parler. Je vous invite simplement toujours à partir de notre site d'aller lire de quoi je vais parler. Il y a tellement de matière que je vais élaborer là-dedans pendant ces 2 jours intenses d'ailleurs, très intenses, afin que chacun puisse enfin comprendre ce que représente réellement cette énergie de avant même la création. Donc, c'est de ça que je vais parler, grosso modo. C'est ce que je vous dis. Et écoutez peut-être l'annonce aussi que vous avez sur notre site, qui est sur la page, évidemment, à la une,
écouter l'annonce comme telle du stage qui va éclaircir votre conscience. Et ce stage-là, évidemment, qui est relié à l'ancien comme tel. À l'ancien, le dernier stage que j'avais donné sur ce qu'on appelle la vérité absolue. Voilà, c'est ce que je peux rajouter. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là d'en parler un peu. Il y a aussi le Zoom mensuel jeudi prochain. Oui, il y a le Zoom des abonnés jeudi, combien sera le 12 sans doute. Oui. Lors de ce stage, si tu me permets, lors de cette rencontre avec nos abonnés, je vais vous parler vraiment ce qui est relatif aux dualités. Pourquoi êtes-vous tant en dualité? Pourquoi, à un moment donné, vous êtes stagné? Vous êtes dans une période de stagnation au niveau de votre conscience, que vous êtes plus capable de comprendre. Vous avez besoin d'un repos. Vous avez besoin aussi de saisir que vous n'êtes plus en mesure d'accueillir le verbe. Pourquoi? Parce que simplement, vous êtes sursaturé au sein de votre conscience. C'est de ça que je vais parler je vous le dis là, la prochaine rencontre avec les abonnés va être extrêmement importante dans le fait qu'au cours de cette période des fêtes, vous puissiez conscientiser, on pourrait dire, vous vivre cette introjection intérieure de vous afin que vous sachiez que à l'intérieur de vous, vous avez tellement de choses qui sont en train de se révéler avec votre cœur, avec votre ouverture, avec ce qui vous êtes bien au-delà de ce monde. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà. Et au mois d'avril 2025, du 2 au 4 avril 2025, il y a un séjour au domaine de Cèdre en Charente-Maritime en France. Voilà. Il reste encore quelques places. Oui, on peut en parler, il reste quelques places, donc voilà. Séjour avec Yvan Poirier et Marie-Josée Mius. Voilà, effectivement, dans un magnifique cadre de 12 hectares vraiment qui va être magnifique. Voilà. C'est beaucoup de choses intéressantes. On peut y passer plusieurs jours après ou avant. Et on peut aller visiter La Rochelle, Royan, l'île de Ré, le Cognac, bien sûr. Il ne faut pas oublier le Cognac quand même. C'est important. Donc, voilà. De très stages à venir. Et ça va être un séjour, si tu me permets, Alain, ça va être un séjour aussi avec énormément de révélations. Énormément de révélations parce que ça va être encore, pour ceux qui ont assisté au séjour à Rosas comme tel, ils ont vu que les deux séjours étaient totalement différents pour ceux qui ont assisté aux deux d'ailleurs, mais que celui qui s'en vient, ce séjour de 3 jours, je vous assure qu'il va être encore très différent. Ça, c'est assurément vrai. Vous verrez. Absolument. Pour ceux qui y seront. Absolument. Ça va être que du bonheur. De belles révélations aussi. Une formule permettez-moi l'expression, une formule gagnante d'élévation vibratoire. Ça va être très intéressant. Voilà, eh bien, on vous laisse, on vous remercie. On remercie Yvan, Audrey et Alain pour. C'est toujours un plaisir pour moi. Et on vous souhaite de belles fêtes pour ceux qu'on ne verra pas dans 15 jours. Passez de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos familles et de tout ce qu'on peut profiter pendant ces périodes de fête. Voilà, vous êtes dans nos cœurs et c'est merveilleux, voilà. On vous embrasse bien fort. Merci, on vous embrasse très merci. fort. Gros bisous à Marie-Josée. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Bisous. Au revoir. À vous tous. Merci. Merci.